vote en passant la parole à Monsieur Alexis Corbière qui souhaitait la prendre tout à l'heure et qui l'a désormais pour le groupe de la France. Merci, Insoumise. Monsieur le Président, d'avoir remarqué que je souhaitais m'exprimer. Madame la Ministre, mes chers collègues, car à écouter tout à l'heure ce qui était dit, on se dit parfois qu'un train de mensonges peut en cacher un autre, tellement des choses étaient dites incroyables. Ce qui amènera à ce que nous votions avec plaisir cette motion de rejet préalable. Oui, tout de même, se revendiquer, Madame la Ministre, sous les applaudissements silencieux de nos collègues En Marche, que vous allez investir 36 milliards d'euros dans les 10 ans qui viennent, alors que ce qui était prévu en avril 2017, c'était d'investir 46 milliards. Vous substituez 10 milliards et vous osez nous présenter ça comme une avancée. De même, vous osez faire des références historiques en disant, à vous entendre, que vous étiez les continuateurs du gouvernement de Front Populaire qui, en 1937, avait constitué une société nationale. Mais vous oubliez de préciser que le 31 août 1937, lorsque la SNCF devenait une société nationale, il y avait en même temps une dérogation au code du commerce, précisément pour éviter de le soumettre à la concurrence en créant un monopole public. Donc là encore, vous falsifiez l'histoire pour porter un mauvais coup contre un service public. Nous ne vous laisserons pas faire précisément parce qu'il y a là, derrière tout ça, oui, aucun des problèmes réels que rencontrent nos concitoyens lorsqu'ils prennent le train, à savoir une détérioration des conditions de travail due au fait qu'on a supprimé près de 100 000 postes de cheminots, les problèmes aujourd'hui de tension au travail, de retard, rien ne sera réglé parce que vous êtes en train de faire. Et de la même façon, c'est notre collègue de Nouvelle Gauche qui le disait, pourquoi toucher au statut des cheminots? Cela ne vous était même pas demandé. Vous voulez vous porter à la ceinture le scalp d'une série de salariés qui a toujours été en première ligne pour défendre leur outil de travail. Oui, madame, vous vous inscrivez dans la continuité du gouvernement Juppé, arrogant, qui en 1995 voulait porter, en 97, voulait porter un mauvais coup, et c'est la mobilisation qui l'avait fait reculer. Voilà pourquoi nous voterons cette motion de rejet préalable, en vous écoutant avec sérénité nous répéter les mêmes choses que le dénommé Juppé qui disait droit dans ses bottes. Nous l'avons fait reculer, nous vous ferons aussi reculer. Merci beaucoup, Monsieur Corbière.